L'accident vasculaire cérébral ou AVC nous concerne tous, mais ce n'est pas une fatalité. Pour le faire reculer, il faut mieux le connaître et mieux comprendre les actions de prévention. Au sommaire de Stop AVC, le magazine de la prévention, qu'est-ce que la fibrillation auriculaire, l'un des facteurs de risque de l'AVC? Quels sont les signes d'alerte sous anticoagulants et la conduite à tenir? Tout de suite, question d'AVC. Le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent s'appelle la fibrillation auriculaire. Elle est la cause d'un AVC sur 5 et souvent les plus graves et les plus invalidants. Connaissez-vous la fibrillation auriculaire? Non, je connais pas c'est quoi le nom? Désolé. Alors j'ai déjà entendu ce terme médical, mais je ne saurais pas le définir. On est dans la fibrillation auriculaire. Je pense que c'est une maladie très sérieuse du cœur. Non, je ne connais pas la fibrillation auriculaire. Docteur Olivier Hoffmann, vous êtes cardiologue. Il semblerait que les Français ne connaissent pas très bien la fibrillation auriculaire. Comment la définit-on concrètement? La fibrillation auriculaire est un trouble du rythme très fréquent du cœur, caractérisé par un battement très rapide et irrégulier du cœur et plus précisément des oreillettes. Les oreillettes fibrillent, d'où la fibrillation auriculaire. Parfois, vous ne sentez rien. Parfois, vous pouvez ressentir des palpitations ou des douleurs dans la poitrine, un essoufflement à l'effort ou être victime de malaise. On estime à 1 million de personnes en France qui sont atteintes de fibrillation auriculaire. C'est beaucoup. Pour la détecter, vous pouvez prendre votre pouls, mais c'est votre médecin qui pourra la diagnostiquer avec un électrocardiogramme. Le risque le plus grave avec la fibrillation auriculaire, c'est l'AVC. La circulation du sang pendant la fibrillation auriculaire favorise la stagnation et la formation de caillots dans le cœur qui peuvent passer dans la circulation sanguine et vont vers le cerveau, boucher une artère, c'est l'AVC. Le médecin essaiera de rétablir le rythme cardiaque, soit avec un traitement, soit par un choc électrique. Il prescrira également un traitement anticoagulant pour réduire le risque de formation des caillots dans le cœur qui peuvent causer un AVC. Avec une fibrillation auriculaire, vous avez 5 fois plus de risque de faire un AVC. C'est pour cela que le médecin prescrit un traitement anticoagulant. Mais il existe des effets secondaires. L'éclairage du professeur Jean-François Bergman, chef du service de médecine interne à l'hôpital Lariboisière à Paris. Donc quand on donne un anticoagulant, on veut que le sang ne fasse pas de caillots, et donc on le rend plus fluide, et dès lors qu'il est plus fluide, il risque de saigner. Quand il s'agit de petits saignements, par exemple les dents, les gencives qui saigneraient quand on se lave les dents ou une coupure,